Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale. J'espère que vous êtes bien installés. Nous allons regarder ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Petite parenthèse pour vous dire que je n'ai toujours pas de WhatsApp. J'ai changé de téléphone, je n'arrive pas à récupérer mon WhatsApp. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Donc si vous êtes hors France, envoyez-moi un mail. Je peux faire des consultations par WhatsApp, mais ça sera avec un autre numéro. Vous ne pouvez pas me joindre à ce numéro-là. Voilà. Bon, on va commencer avec l'oracle des fées. On va prendre un premier message. La première carte qui sera un peu comme là. Allez, on va dire la pierre angulaire de cette guidance. De cette vidéo. Allez, c'est parti. Première carte, prise de conscience. Oh, je vous montre l'illustration. Prise de conscience. Elles peuvent faire mal. On peut ne pas vouloir les voir, mais elles sont nécessaires à notre guérison. L'épître de fée, dans la douceur de mon cœur, j'ouvre mon cœur à la prise de conscience. Alors oui, on prend conscience de certaines choses ici. Alors elles peuvent faire mal ou pas, hein. Elles peuvent faire du bien aussi. En tout cas, je perçois qu'il y a une prise de conscience qui va être faite, soit par vous, soit par votre autre. Alors, oui, une prise de conscience qui peut faire mal également. On prend conscience que c'est pas la bonne personne, que ça se passe pas comme on le souhaite, que c'est pas si simple. Mais on peut aussi prendre conscience qu'on aime l'autre et que c'est la bonne personne et que c'est elle qui nous fait vibrer. C'est l'un ou l'autre en fait. Et moi, je serais tentée de vous dire, moi qui vois plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide, j'ai envie de vous dire que cette prise de conscience, elle est majoritairement positive. Je prends conscience que c'est avec toi que j'ai envie d'être. Je prends conscience de mes sentiments pour toi. Que ce soit vous, que ce soit l'autre. Alors, je ne dis pas que la relation, elle est simple, hein, bien évidemment, mais en tout cas, on prend conscience de quelque chose ici. Allez, on va continuer avec l'oracle du langage amoureux. Oh, première carte qui vient de sauter. La carte du badinage, flirt, séduction, superficialité. Alors, cette relation, elle a commencé par du flirt, par de la séduction. On se demandait où on allait là-dedans. C'était peut-être un peu superficiel au départ. Bon, après, je serais tentée de vous dire, une relation, il faut bien qu'elle commence par quelque chose. Les célibataires, là, ça invite à séduire, à flirter, voyez, pour rencontrer l'amour. Mais avant de parler d'amour, parlons séduction, parlons flirt, hein, oui, évidemment. Alors, il y a un peu de badinage. Est-ce que la personne était tout à fait disposée à construire quelque chose? Je ne sais pas. Il y a une certaine notion de superficialité ici. On a commencé avec quelque chose de léger, de superficiel. Je perçois également qu'on n'a pas... Alors quand je dis on, c'est vous, c'est l'autre. Vous voyez, qu'on n'a pas forcément... On ne s'est pas posé la question de savoir si on allait creuser un peu plus. On a préféré rester en surface pour plein de raisons. Parce que ça vous est tombé dessus, c'est tombé sur l'autre également. Qu'on s'est dit, ah bah, on verra bien, on va pas commencer à se prendre la tête. C'est assez léger là, hein, quand même. Hein. C'est assez léger. Alors, distance à parcourir, recevoir des nouvelles. Donc là, il y a un retour de communication. Il y a un retour de communication, mais il y a de la distance à parcourir. Alors, soit géographique, soit temporelle. C'est une relation qui nécessite du temps. Voyage, éloignement, rapprochement. Donc, à un moment donné, la personne se rapproche, à un moment donné, elle s'éloigne. Alors, si vous êtes à distance, ok, c'est peut-être un peu plus complexe, un peu plus frustrant, mais vous allez recevoir des nouvelles. Il y a un message, il va y avoir des échanges. Si vous n'êtes pas en distance géographique, je perçois ici ce que j'appelle le on-off. Où on sent que la personne, elle n'est pas à vous appeler tous les jours, elle n'est pas à communiquer tous les jours. Et vous sentez que c'est un petit peu superficiel. On ne va pas en profondeur. On aimerait quelque chose de plus engagé ici. Parce que vous êtes peut-être encore en phase de séduction, voyez ?
Et il y a encore du travail, il y a encore de la distance. Ça va plutôt dans le bon sens, mais on vous dit quand même d'être patiente, patient là. Hein. Alors, relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Donc, une communication qui passe par les réseaux sociaux, voyez, qui passe plus par les réseaux sociaux que par que j'appelle moi le visuel. On se voit en chair et en os. Ouais, on a quand même un côté un peu virtuel ici. Alors quand je dis virtuel, c'est pas que la relation elle est virtuelle, mais elle s'inscrit pas suffisamment dans la matière. Vous voyez, la personne, elle n'est pas auprès de vous. Ouais, elle n'est pas auprès de vous, cette personne. Hein. Alors, les célibataires, c'est quelqu'un qui aimerait se rapprocher de vous, qui est dans la séduction, qui est dans le flirt, vous voyez. Donc, on est encore sur quelque chose où l'autre ne fait pas partie intégrante de la vie de l'autre, en fait. C'est trop tôt. On peut pas... on y va doucement, mais sûrement. Oh, relation karmique. Alors, pas n'importe quelle relation, là. Hein. C'est pas n'importe quelle relation, c'est the relation, la relation. Alors, selon vos croyances, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Partenaire de vie, c'est déjà pas mal, hein. Clairement. Ça fout la pression, partenaire de vie. Mais là, je sens que cette relation, elle vous interpelle. Vous vous posez des milliards de questions. Peut-être pas des milliards, des milliers. Vous pourriez avoir un Oscar, tellement vous faites des films. Netflix peut aller se rhabiller. Ouais, vous pouvez écrire une série là avec des rebondissements de dingue, tellement ça mouline dans la tête de certains d'entre vous. Bon, c'est des films. Ça vient interroger des peurs, c'est légitime, parce que je sens que cette relation, voilà, vous sentez que c'est un lien très fort, forcément. Et avec cette notion de flirt, séduction, superficialité, bah vous vous demandez où ça va vous emmener tout ça en fait. Ouais, vous vous posez la question de savoir où ça va vous emmener. Hein. Allez, on va prendre le Titania. Là, les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Pareil, vous allez vous dire, waouh, super rencontre. Moi, je sens qu'il y a quelque chose de très fort, mais est-ce que c'est réciproque? Bah, avec la relation karmique, oui, il y a une réciprocité. Bon, bref, c'est réciproque. J'arrive jamais à le prononcer. Ah, regardez l'arbre. J'aime bien cette carte parce que l'arbre, c'est le lien, c'est la force. C'est une relation qui est amenée à se développer. C'est une relation qui est forte. Vous ressentez que c'est fort. Mais c'est une relation qui vous demande aussi de vous ancrer. Tel un arbre. Bien ancré, bien aligné parce que autour de cet arbre, il y a des tempêtes, il y a des saisons, il y a du vent, et ça bouscule. Ouais, ça bouscule. Ouais, ça vous bouscule, là. Hein. Ah là là, le serpent, j'aime pas cette carte. Énergie tierce, quelle qu'elle soit. Trahison, pardon, j'arrive pas à le prononcer, tromperie. Ça veut pas dire qu'il y a de la trahison, de la tromperie, ça vient interroger des blessures. Alors peut-être que la personne, elle est déjà engagée, ou il y a quelqu'un qui rôde, c'est compliqué, donc vous sentez bien que c'est pas très clair, c'est pas très net. Après, le serpent, c'est le manque de fiabilité. Vous savez pas si vous pouvez lui faire confiance. Bah oui, forcément, puisque ça badine, ça flirte. Compliqué, là, on sait pas tellement comment se positionner. Peut-être que c'est l'autre qui a peur. Le soleil, alors ça c'est une super carte, on vous dit que le soleil brille, que le soleil est là, vous allez pouvoir être réchauffé par ses doux rayons. La carte du soleil, c'est la carte de la réussite. Donc malgré les énergies tierces, malgré les doutes, malgré les autres, malgré la distance, c'est très très fort là, hein, quand même. Hein. Vous voyez, donc... Là, ça invite à mettre tout ça de côté, là. Hein. Même si c'est pas évident, mais on a quand même des belles énergies dans ce tirage. Après la pluie, le beau temps. Effectivement, la carte des nuages, c'est la carte des obstacles. C'est la carte des empêchements, c'est la carte... oui, ça peut être aussi quelque chose d'assez tempétueux. Après la pluie, le beau temps... La pluie, on peut peut-être penser à une espèce d'ouragan
qui est venu balayer toutes vos convictions, toutes vos certitudes aussi. Hein. Il y a peut-être eu des disputes, de la distance, de la tromperie, bref, de la déception également. Peut-être que cette personne, elle vous a déçu. Non pas qu'elle a agi volontairement, mais peut-être que voilà, vous vous attendiez à autre chose, vous vous attendiez à plus. J'entends un côté assez idéaliste pour certaines ou certains. Et les choses ne se sont peut-être pas produites comme vous l'aviez imaginé en fait. Ouais, une petite déception ici. On vous parle d'une union, donc là c'est beau, il y a une union, c'est votre union. Alors si la personne est déjà engagée, bon, auquel cas... Alors quand je dis engagée, c'est vraiment engagé, hein, c'est pas une nana ou un mec qui rôde comme ça, c'est l'union. La personne, elle est avec quelqu'un, mariée ou pas mariée, mais bien engagée. C'est-à-dire, vous êtes sa maîtresse ou son amant. C'est ça dont on parle, hein. C'est pas le positionnement, j'ai plusieurs nanas ou plusieurs mecs en même temps, où j'hésite, je flirtouille à droite à gauche, donc forcément je me disperse un peu. On n'est pas là-dedans là. Hein. L'union comme ça, pour les triangulaires, c'est vraiment l'autre qui est déjà engagé et plutôt bien engagé. Sinon, c'est votre union à vous. Donc là, vous allez vers une relation plus officielle. On me parle de partenaire de vie. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez vous marier, hein. Pas tout de suite, attendez. Mais en tout cas, vous allez vous unir. Hein. Il y a une union, il y a une notion de... Il y a une notion, oui, d'officialisation, oui, d'officialisation, de reconnaissance du lien surtout. Hein. C'est ça que je perçois. On aime bien, hein, on aime bien quand on est reconnu en tant que amoureuse, amoureux de l'autre en général. C'est peut-être plus féminin que masculin, j'en sais rien. Regardez la carte de la femme. Alors, soit c'est une femme dont on parle, ou c'est peut-être un homme qui a une énergie yin. Bah, il y a des hommes on est tous multiples. J'entends gestation également. J'entends intuition, J'entends quelqu'un d'émotionnel. Votre autre, c'est une personne émotionnelle. Qui est dans l'émotion, qui est dans qui a besoin aussi de prendre son temps, de laisser cet arbre grandir. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va se précipiter, c'est pas quelqu'un qui va... Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin, distance à parcourir, qui a besoin de voir les choses, qui a besoin de, pas dire d'action concrète, mais je veux pas dire de preuves, mais un petit peu quand même. On verra ce qui se passe. On va pas se mettre la rate au courbouillon, on verra bien, vous voyez, on verra bien. Avec une véritable envie de s'unir. Mais c'est pas quelqu'un qui va se mettre une pression de dingue, ou qui va certainement fuir la pression, parce que c'est pas le bon moment, parce que ça prend trop de place dans son esprit. Donc, vous voyez, donc on y va tout doux, tranquille, mais sûrement ici. Hein. Allez, l'Astro Crush. Après, pour les relations un peu plus anciennes, où effectivement, vous avez eu... parce que là, je parle à tout le monde, hein, mais vous adaptez en fonction de vous. Mais là, pour les personnes qui ont été en couple suffisamment longtemps avec cette personne pour déjà évoquer l'union, vous étiez déjà en union, hein, je dirais qu'il y a un retour à l'union, là, après une prise de distance, vous voyez. Pour certains, effectivement, il y a eu une prise de distance, il y a eu pas dire une infidélité, mais besoin de se mettre en retrait. Moi, je perçois que votre hôte vous a fait, je ne vais pas dire un sale coup, mais il n'a peut-être pas vu venir à un moment donné. Il y a eu un éloignement pour certains, malgré une union qui était déjà présente. Allez, on va creuser tout ça. Ah, thème d'amitié. Alors, thème d'amitié, j'entends plutôt l'entourage amical qui prend de la place. Alors, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez commencé une relation amicale, si ça vous parle, vous prenez. Mais j'entends également dans les énergies tierces l'entourage amical qui prend de la place, qui a certainement une influence. Parce que flirt, séduction, superficialité, c'est pas un ami avec qui on flirte. Hein.
Là, je perçois plutôt l'entourage, qui est très présent, qui prend de la place. Parce que, oh là, regardez, thème d'amour. Alors, votre autre a des sentiments pour vous. Alors, peut-être qu'au départ, c'était effectivement que de l'amitié. Bon, ça n'a pas dû durer longtemps. Hein. Ou c'était un leurre. Peut-être que votre autre vous faisait croire que c'était de l'amitié, mais en fait, c'était de l'amour. Mais moi, je perçois vraiment, deux mondes parallèles, deux énergies différentes. Il y a des vrais sentiments ici. Il y a des vrais sentiments très très forts. Peut-être que vous vous posez la question, est-ce que finalement, je ne suis pas qu'une amie ou, allez, une sex friend ou un sex friend. Juste, on est, voilà, on est amis de, ouais, de sexe. Ouais, super. Non, c'est pas ça. Il y a des sentiments ici. C'est pas que du charnel. C'est pas que ça. Ça va au-delà de ça. Sentiments. Alors les sentiments sont en train de naître pour certaines, certains effectivement. Hein. Regardez, histoire possible. On vous dit oui. Hein, donc, alors après, il faut la construire cette histoire, bien évidemment. Mais là, on a quand même une bonne base. Les sentiments, la relation karmique, le soleil, l'envie de développer ce lien. On reçoit des nouvelles. Donc là, c'est un grand oui. Mais si vous appréhendez ce temps de manière... vous voyez, si vous dites, ok, je laisse, je lâche. Vous savez, ce fameux lâcher-prise, ce truc qui nous gonfle. Ah oui, bah oui, moi aussi ça me gonfle, hein, j'en parle souvent, le lâcher-prise, le lâcher-prise. Mais bien sûr que ça me gonfle, le lâcher-prise. Parce que des fois, on n'a pas envie de lâcher prise, puis on n'y arrive pas, puis on ne sait pas faire, et puis merde, quoi. Pardon. Non, mais, non, mais des fois, c'est bon, quoi. Il nous saoule tous avec ces injonctions de lâcher prise. Comment on fait? Regardez, j'ai le coup de foudre. Ouais, qu'on a un coup de foudre pour quelqu'un. Comment voulez-vous lâcher prise? On peut pas. C'est pas possible. Non, mais là, histoire possible. On est chamboulé là. Hein. Ouais, on est chamboulé. Mais laissez du temps au temps. Dites-vous, allez, je ne me prends pas la tête parce que regardez, trop de choses en tête. Ça, c'est l'autre. Soit votre autre a beaucoup de choses à régler, soit c'est vous, trop de choses en tête. Trop de trucs, donc on ne peut pas lâcher prise quand on a trop de trucs en tête, quand on se pose des milliards de questions. En fait, là, ce que je perçois, on se pose trop de questions sur cette relation. Qu'est-ce que ça va donner si j'envoie un message, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'on va se revoir? Est-ce que je peux lui faire confiance? Et patati, et patata, gna gna gna. Et oh là là, stop. On se fatigue le cerveau. Et c'est ça que je perçois ici. Que ça soit vous, que ça soit l'autre. Donc là, stop. Stop. Allez regarder une vraie série sur Netflix. Voilà. Pour lâcher un peu votre scénar à vous. Qui apparemment pourrait virer au drame pour une partie d'entre vous. Bah, on aurait toujours un peu tendance à imaginer parfois le pire, ou pas le pire, mais bon, quand on a souffert, quand on a eu des histoires qui n'ont pas fonctionné, on a toujours peur que ça se réitère, hein, bien évidemment. Allez, on va prendre Mademoiselle G. Ah, regardez, il y a un retour là, hein, pour celles et ceux qui sont dans l'attente. Retour de l'autre, hein, retour de communication, retour tout court. Je reviens, j'arrive. Avec la distance à parcourir, on parcourt une distance également. Là, il y a quelqu'un qui revient. Hein. Alors, si vous étiez en break, votre autre revient. S'il y avait un peu moins de communication également, ça ne veut pas dire forcément que la relation elle était à l'arrêt, mais elle avait besoin de se construire, elle se construit, et vous ne savez pas trop, et là l'autre arrive. Hein. Mais il y a aussi le retour de bâton, on a peur du retour de bâton, on a peur de souffrir. Gestation, énergie yin ici, le temps, cette relation a besoin de temps. Voilà, c'est tout, c'est simple, c'est chiant, je sais. Il y a quelque chose en gestation ici. Allez, je continue. J'arrive pas à les attraper. Ah, vous êtes son équilibre, hein, regardez-moi ça. Entre vous, il y a l'équilibre, c'est le yin et le yang. Je perçois que votre autre, tout comme vous êtes, voilà. Ouais, ça se mélange bien, là. Il y a de l'équilibre. Oui, oui, c'est hyper équilibré, mais
Mais vraiment, hein, c'est vraiment équilibré en fait. Quand vous êtes ensemble, c'est c'est fluide, ça, ça coule de source, hein. Ça coule de source. On ne se pose pas des milliards de questions là, hein. Si vous aviez eu une période d'instabilité, c'est le retour à l'équilibre, hein. Ah, mais j'arrive pas à les attraper. Ah, regardez la distance, on y est encore, hein, distance géographique ou prise de distance. Donc là, il y a un retour à l'équilibre après une prise de distance. Et là, j'entends également je viens à toi ou tu viens à moi. Donc là, on se déplace avec la carte du bateau. Il y a du déplacement dans l'air, hein. Allez, on va prendre mon autre. Manipulation. Alors, manipulation, énergie tierce. Effectivement, il y a certainement de la manipulation dans l'entourage. C'est pas top top, hein. J'aime pas cette carte. Je perçois pas que ce soit votre hôte qui vous manipule. Je perçois plus avec la carte de la peur. On est plus dans j'ai peur de ça. Ça vient carrément interroger qui suis-je pour cette personne en fait. Qu'est-ce qu'il ou elle essaye d'obtenir de moi? Est-ce que c'est juste du charnel? Est-ce que c'est que ça? Voyez, c'est compliqué là. Ça vient interroger les peurs des deux, hein. Aussi bien l'autre que vous. Est-ce que cette personne est avec moi ou pour ce que je représente, ce que je peux lui apporter. Ça vient vraiment interroger ici le sentiment amoureux. Est-ce que c'est de l'amour ou pas? Et ça vient aussi interroger les énergies tierces qui vont peut-être dire à votre autre bah, attention, cette femme, cet homme pourrait te manipuler en fait. Prends ton temps. Tu sais pas à qui t'as affaire. Vu ce qui s'est passé entre vous, bah, c'est pas très stable, donc tu devrais te méfier. Seul le temps te donnera les réponses. Ce qui n'est pas totalement faux. Mais c'est vrai que ça peut semer le trouble dans l'esprit de votre autre. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vous dis que votre autre a besoin de preuves, hein, de preuves tangibles. Vie de famille, emménagement, vous voyez, il y a quand même une envie de construire quelque chose à deux. Peut-être que votre autre a déjà une vie de famille, une vie avec ses enfants. Mais là, je perçois plus une envie de créer quelque chose, hein. D'officialiser la relation, hein. Pour les couples qui se sont séparés, qui étaient vraiment, qui étaient une famille, emménagement, là, si l'autre s'est barré, l'autre va revenir, hein. Quand je dis l'autre, c'est votre autre, mais là, je l'appelle l'autre parce que quand l'autre se barre, on n'a pas envie de l'appeler son autre, on a envie de l'appeler l'autre, avec un nom d'oiseau derrière, aussi, si on est en colère. Premier pas, initiative, regardez. Là, quelle que soit votre situation, on revient. On passe à l'action, on déclare les choses, on invite, on propose. Tout est possible ici. C'est le départ de quelque chose d'autre. Là, on est en train de gravir une marche dans la relation. On passe de quelque chose de superficiel à quelque chose de plus engagé. Quand je dis plus engagé, ça peut être prévoir un week-end, prévoir de se revoir. On va se revoir. Je vais venir te voir. On acte, on anticipe. On anticipe des choses ici. On y va malgré tout à tâtons, mais on y va quand même. Donc c'est quand même hyper positif, hein. Allez, on va prendre l'oracle bleu. Et votre autre décide vraiment de faire quelque chose là, hein. Vous voyez, même si c'est timide, même s'il y a des peurs, on y va quand même. Ouais, on y va quand même. Ça peut être vous aussi, hein. Regardez, la convoitise. Votre autre a envie d'être avec vous, en fait, a envie de vous convoiter.
Euh, il y a de la convoitise ici, hein, évidemment. Euh, L'autre a envie que vous soyez... alors, je te convoite, j'ai envie que tu sois mienne ou mien, tiens. Ah, ça a changé de mon autre. Je veux que tu sois mienne ou mien. C'est pas mal, ça. Et oui, et ça va dans ce sens-là. Surtout si vous étiez dans la séduction. Attends, je te séduis, mais moi j'ai envie de plus avec toi, en fait. Hein. Pas me contenter juste d'un truc comme ça. J'ai envie de... Ah, j'ai envie de te prouver plein de choses. Alors, j'aime pas la notion de pouvoir, mais comme il y a des sentiments puissants, on a envie de plus d'engagement, de plus de certitude ici. La Terre, regardez la Terre. Alors, soit on est sur les signes de Terre, si ça vous parle, que ça soit vous, que ça soit l'autre. Mais ce que j'entends avec la carte de la Terre, on n'est pas non plus complètement perché dans sa convoitise, on part pas dans des trucs pas possibles, on reste plutôt ancré à la terre, un peu comme cet arbre. Donc si vous avez l'impression qu'il y a un côté un peu foufou chez l'autre, ou un truc qui va dans tous les sens, ça reste néanmoins très ancré, cette histoire. Euh, c'est très ancré. Euh, c'est très ancré. Oui, oui, c'est très ancré. On va pas faire n'importe quoi, n'importe comment, voyez. Le monde végétal. Alors, le monde végétal, je vais la recouvrir. J'entends nature. Ouais, j'entends nature avec le monde végétal. Quelqu'un qui est proche de la nature également. Les intrigues et l'âme sœur. Ah, carte de l'âme sœur. Alors oui, effectivement, on était dans la relation karmique. Alors les intrigues, effectivement, on se pose des questions ici. Hein. Les intrigues, c'est... ouais, les intrigues, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment on y va. Et ça va des deux côtés. Surtout s'il y a des énergies tierces. Euh, Vous êtes peut-être que vous intriguez votre autre, ou votre autre vous intrigue. Ça, c'est pour les relations très récentes. Je suis intriguée par cette personne, j'ai envie de la convoiter. Avec la carte des intrigues, soit c'est ouais, effectivement des énergies tierces qui sèment le doute, soit vous intriguez tellement l'autre qu'on a envie d'en savoir plus, on a envie de passer ce stade du flirt et de la séduction, vous voyez. J'entends intérêt ici, j'entends, oui, premier pas, initiative, j'y vais là, parce que, ouais, cette personne, elle m'intrigue quand même. Cette personne, elle est spéciale. Cette relation, elle est spéciale. La relation est clairement spéciale. Hein. C'est pas une relation classique, et votre autre le sait bien également. Hein. Sent bien que c'est quelque chose de particulier. Oui, j'entends le mot particulier. C'est particulier ici. Le travail, alors soit vous l'avez rencontré via le travail, soit c'est une relation qui nécessite de faire un travail sur soi également. Alors peut-être que votre autre a besoin aussi de beaucoup travailler, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est probable aussi. La carte des autres, alors il y a vous voyez, il y a l'environnement, il y a tous les autres autour de vous, il y a vous et les autres. Et moi je perçois que les autres, ça intrigue la personne de votre cœur. Tout comme les autres vous intriguent vous. C'est-à-dire qu'il y a vous et les autres. Et les autres, on ne sait pas trop, quelle est leur influence dans la relation. Ouais, ça peut être les autres dans le cadre du travail, si vous êtes dans ce cadre-là. Qu'est-ce que vont penser les autres? Comment vont influencer les autres? Qu'est-ce que les autres vont penser? Oh, je serais tentée de vous dire ça, on s'en contrefiche, mais ça peut être important pour votre autre. Là, c'est vous et tous les autres. Hein. C'est assez fort, là, cette carte. Je vais prendre... tiens, je vais prendre les Amazones. Les autres énergies tierces également. Ouais, je perçois ici qu'on aimerait être seul sur une île déserte avec son autre et qu'il n'y ait pas d'autres personnes
Les autres, on n'en veut pas. C'est vrai, on n'en veut pas. Mais ils sont là. Bah oui, les autres. Ils sont tous là, donc il faut composer avec les autres. Et ouais. Reconnecte-toi, regardez. Là, oui, il faut se réaligner. Euh, c'est bon, on n'est pas producteur de séries Netflix ou productrice. On reprend ses forces, on se reconnecte. On va se promener dans le monde végétal parce que ça fait du bien aussi. Et on arrête de se faire oui, on arrête de se faire des films également. Hein. C'est ce que j'entends ici. On arrête de se prendre la tête. Tiens, je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli et je vais continuer après avec le Béline, le patron, qui va nous donner. Ah, alors le modelage. Ah, j'adore. On vous dit que vous allez pouvoir modeler votre relation là. Hein. Vous allez faire de la poterie. Non, mais c'est cette carte qui vous dit que vous pouvez être le créateur de votre vie là. Hein. Et ça va transformer la relation. Là, c'est une carte qui vous dit, mais tu peux faire comme tu as envie de faire finalement. Ça fait appel à la créativité. Moi, j'entends action. On n'est pas passive ici. On agit. On prend part à l'évolution de la relation. On modèle les choses. Ouais, on modèle les choses. Et on agit aussi sur sa part d'ombre. Pour pas qu'elle prenne trop de place et qu'elle nous paralyse. Parce que quand ça prend trop de place et que ça paralyse, bah souvent on fait rien. C'est pas utile là. Hein. C'est pas utile. Allez, le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Ah, allez, pour parler. On discute avec son autre. Hein. On discute. On s'affirme aussi. Hein. Vous voyez, les pourparlers, c'est la carte des échanges. Des négociations peut-être. On laisse pas l'autre tout gérer. Non, on laisse pas l'autre tout gérer. On dit les choses. On laisse pas tout le pouvoir à l'autre. Oh là, le claquement A. Horoscope nativité, vous voyez, on démarre quelque chose de nouveau ici, mais ça passe par de la communication, ça passe par une conversation. Il y a un retour de communication, il y a un retour de cette personne. Profitez-en pour dire ce que vous avez à dire, pour exprimer ce que vous ressentez. Et là, vous démarrez un nouveau cycle. C'est aussi s'imposer hein, en tant que tel, en tant qu'être humain. Regardez l'héritage. L'héritage, c'est la carte qui vous exprime le fait que vous avez appris, vous avez eu des expériences et tout ce que vous avez appris, c'est à l'intérieur de vous. Faites appel à ça. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? Qu'est-ce que vous avez envie comment dire? C'est quoi cette relation? Qu'est-ce que vous voulez en retenir de cette relation? C'est ça qu'elle raconte. Est-ce que c'est une relation voilà, où je la laisse de côté et j'y vais pas ou est-ce que c'est une relation qui va m'emmener loin, qui va m'emmener beaucoup plus loin? J'entends transgénérationnel, là. On coupe avec le transgénérationnel. On coupe avec son héritage familial. Ouais, il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. On coupe avec son héritage familial si cet héritage familial ne vous convient pas. Dans ma famille, on fait tous comme si. Dans ma famille, voilà, aucune relation ne fonctionne correctement. Non, stop. Non. Pourquoi j'hériterais du transgénérationnel? Là, ça invite avec l'horoscope nativité à couper avec tout ça. Ça vous appartient pas. C'est pas à vous. C'est pas. Vous voyez, les accidents de parcours, c'est pas vous ça. Ça vous appartient pas. S'il y a eu une rupture, vous n'avez pas vu venir, ou si vous avez peur que votre monde s'écroule. Dites les choses, exprimez-les.
dire à l'autre, écoute, moi, je peux pas continuer dans ce truc-là. J'ai pas vu venir, tout s'est cassé la figure. On peut exprimer l'envie de recommencer, mais différemment, vous voyez. C'est dire à l'autre aussi, écoute, moi, si je retourne avec toi, c'est pas pour que tu te rebarres dans 2 semaines ou 3 semaines. C'est si on fait quelque chose, on peut pas savoir si on va tenir dans la durée, mais on s'autorise tous les deux à essayer, histoire possible. Mais il faut aussi l'exprimer, ça. Hein. On ne peut pas être dans les non-dits. Parce que là, j'entends, on attend d'avoir des preuves, on se dit, tiens, advienne un peu que pourra, ok, mais ça n'empêche pas d'exprimer cette envie de dire à l'autre, moi j'ai envie d'avancer, moi j'ai envie de construire quelque chose. Ouais, moi j'ai envie d'amour, j'ai envie de stabilité, vous voyez. Parce que là, ruine, stérilité qui vient de tomber, là on se dit vraiment, est-ce que cette histoire, elle peut m'emmener quelque part? Est-ce que ça, là, est-ce que là je perçois, est-ce que je vais pas droit dans le mur avec cette personne? Est-ce que ça va pousser derrière? Est-ce que je perds pas mon temps? Vous me demandez souvent. Après, c'est toujours du libre arbitre, se dire, si on sent qu'à un moment, la relation, elle ne nous épanouit pas et qu'elle n'avance pas, effectivement, il faut savoir dire stop. Mais là, on est vraiment dans, je dirais, dans les peurs, dans les doutes, vous voyez, parce que là, j'ai quand même la carte de la grâce, relation protégée, et j'ai la carte de la renommée. Donc ça, c'est la carte de la reconnaissance. C'est la carte qui exprime que votre réputation n'est pas à faire, en fait, dans ce que vous pouvez être, ce que vous pouvez apporter à cette relation. Mais c'est aussi le fait de dire à l'autre, écoute, voilà, moi, j'ai pas cette réputation de... euh, comment dire? Je suis pas ce genre de femme ou ce genre d'homme à batifoler, à pas construire. Là, on cherche aussi à montrer à l'autre qu'on est quelqu'un de bien, vous voyez. Donc, il faut l'exprimer, ça. Hein. Je perçois qu'il faut l'exprimer, effectivement. Allez, je vais reprendre une dernière carte du Béline. Oh là, celle-ci qui tombe. Ah, le feu, passion. On se rentre dedans aussi. Alors, un peu quand même. Hein. Non, là, j'entends on impose. C'est pas qu'on impose, on s'affirme. J'entends affirmation de soi. Parce que, voilà, pour construire une relation, voilà, on construit quelque chose, eh ben, il faut exprimer qui on est, il faut exprimer. Est-ce que vous aimeriez avoir quelqu'un qui fasse tout ce que vous lui dites, qui ne réagisse pas, qui soit comme une espèce de béni oui-oui? Non, je ne crois pas. Ou peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, on aime en face que l'autre nous dise les choses, en fait, parce qu'on y voit plus clair. Et c'est ça que je perçois ici, c'est qu'à un moment donné, c'est exprimer qui on est, ce dont on a besoin et jusqu'où on est prêt à aller. Et c'est aussi exprimer à l'autre qu'on peut avoir des doutes, qui sont bien évidemment légitimes, puisque votre autre a exactement les mêmes. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça a été clair. Je vais finir avec mes cartes de fin de tirage. Donc si vous avez une question, eh bien c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Et on vous dit confiance, ayez confiance. Allez, l'oracle des 10 secrets. Je dis oui à l'inconnu. Bah oui, dites oui à l'inconnu. Soit à un inconnu, soit à l'inconnu. Affirme ta vision. Bah, évidemment, affirmer sa vision, mais il faut accueillir celle de l'autre, bien évidemment. On n'est pas des tyrans. Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Allez, je prends. Oh là là, bah, il y en aura 2. Laisse être le plan divin. Ah, c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise, hein, un peu aussi. Pas facile. Hein. Oh, il y en a encore 2, je n'avais même pas vu, regardez. Reviens à la source. Eh oui, revenez à la source. Et partage versus fermeture.
partagez ce que vous ressentez, ne vous fermez pas aux sentiments. Et oui, il faut partager les choses, il faut s'exprimer. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Allez, je termine avec une petite dernière. Vœux de nos anges, oh là là, qui claque. Et on vous dit, ah bah tiens, elle n'est pas sortie hier, celle-ci, ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tu es donc tout ce dont tu as besoin. Bah, si elle ressort aujourd'hui, c'est que le message n'a pas été entendu hier. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. Regardez ce joli bazar. Plein de cartes. En tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a permis d'y voir plus clair et surtout de mettre en place des actions si ça vous parle, si vous le ressentez. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!